Bonjour et bienvenue chers amis. Tout d'abord, un grand merci d'être là, d'être présent. Je tiens aussi à vous dire que dans ce type de tirage, on va surtout faire appel à l'intuition, à la médiumnité. Et je pense aussi que c'est bien que de votre côté, vous soyez aussi ouvert à ce type d'énergie. Parce que je pense que là, c'est un travail collaboratif, on va dire, même si on est à distance, même si on ne se connaît pas. Je pense qu'il y a des choses qui vont résonner, qui vont éveiller, réveiller certaines prises de conscience, peut-être pas immédiatement, peut-être pas tout de suite, mais certainement dans ce qui va suivre, et je pense dans les semaines à suivre. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, parce qu'il semble que c'est important que je vous le dise. Alors, on va commencer par regarder nos cartes. On a ici l'introspection, c'est-à-dire l'ermite. On a l'âme d'épée. On a le 3 de bâton, on a le 8 de denier, la grande prêtresse, le 5 de bâton, 4 de bâton, 2 de coupe. La grande prêtresse et l'ermite ici nous parlent d'intériorité. Nous parlent de quelque chose qui n'est pas encore visible, qui n'est pas encore perceptible, qui n'est pas encore explicable. Quelque chose qui, à mon avis, ici, vous demande de vous poser, de réfléchir, de prendre le temps. C'est quelque chose qui va durer. Et on le sent dans le message, là, dès le départ, dès les premiers mots, que c'est pas aujourd'hui, c'est pas pour demain. Je pense que ça va prendre un certain temps. Il y a cette idée de épanouissement et de floraison, d'ouverture. En tout cas, c'est ce que vibre le 3 de bâton là. Ça vibre cette présence d'une énergie qui s'agrandit, comme si votre œil s'ouvrait, comme si votre œil était en fait de plus en plus ouvert vers quelque chose d'invisible, d'imperceptible, quelque chose qu'on ne peut pas en fait percevoir avec le mental, mais qu'on peut percevoir par contre par l'âme et le cœur. La grande prêtresse ici vibre une connaissance, mais une connaissance qui est davantage dans l'invisible, dans l'inconscient. 4 de bâton, 2 de coupe, on sent qu'il y a quelque chose à ancrer, mais pour l'instant c'est juste en train d'émerger. C'est pas encore complètement présent, c'est pas tout à fait là. C'est quelque chose qui émerge progressivement, et que ce soit dans la grande prêtresse ou dans le 4 de bâton, j'ai cette idée de quelque chose qui est présent. C'est comme s'il y avait une graine là, qui était déjà plantée, qui était déjà présente, et qui va peu à peu grandir, s'épanouir. Mais cet épanouissement va se faire dans l'obscurité. C'est-à-dire que vous n'allez pas tout de suite avoir quelque chose de matériel, quelque chose de manifesté. Et même dans le 8 de denier, j'ai cette notion d'intériorité, j'ai cette notion de quelqu'un qui est vraiment dans cette idée de mystique, mystère, mystérieux. J'ai ce mot de mystère qui vibre énormément. Un mystère qui presque vous rend aveugle, au sens symbolique du terme. Parce que c'est quelque chose qui est très très important et qui, je crois, n'est pas possible de percevoir avec les yeux du corps. Il vous faut les yeux de l'âme, on nous raconte ici. Avec l'introspection, vous avez l'as de bâton. Je crois qu'il y a un désir qui est très très enfui. Et on le sent dans ce 4 de bâton. C'est quelque chose qui émerge peu à peu. C'est quelque chose qui se présente peu à peu. Et je crois que il y a une situation ici qui est assez complexe. Il y a beaucoup de choses qui sont emmêlées, entremêlées. Beaucoup de gens autour de vous. Et c'est cette présence, waouh, ok, j'ai le cœur qui se serre. C'est cette présence, cette omniprésence de ces personnes-là qui, quelque part, vous immergent dans l'inconscient, vous immergent dans quelque chose d'imperceptible, d'immatériel. Et j'ai l'impression que vous allez avoir
des difficultés à vous défaire de la compagnie d'une personne, de plusieurs personnes. Vous vous retrouvez pris au piège dans des liens, dans des relations là. C'est quelque chose qui est très compliqué à démêler, soit parce que beaucoup de choses qui sont dites, qui sont racontées, beaucoup de choses qui sont énoncées, et il y a peu de vérité là-dedans, on me dit. Et même il y a cette idée de mensonge. Il y a des choses qui ne sont pas dites, en tout cas pas complètement. Cette d'épée, et ben voilà, on le sent qu'il y a quelque chose de ce type-là, que peu à peu, il y a quelque chose qui grandit, qui se développe. Je pense qu'il y a une révélation qui va se faire peu à peu. Et notamment cette révélation va conduire à la mise en lumière de ce côté entremêlé. Il y a ici beaucoup de choses qui sont entremêlées, beaucoup de choses qui ne sont pas dites, ne sont pas racontées. Il y a quelque chose qui est très secret et problématique. Il y a quelque chose qui est difficile à démêler. Parce qu'il y a un groupe de personnes qui cachent quelque chose là. Dans cette as de bâton, c'est incroyable comme ça vibre. On couvre quelque chose, on cache quelque chose. Mais ceux qui vont cacher cette situation, ceux qui vont cacher quelque chose, ce sont des gens à qui vous faites confiance quand même. J'ai l'impression qu'ils vous cachent quelque chose qui en fait pourrait être très très important pour vous. Parce que là, 4, 5, as de bâton, pardon, j'allais dire d'épée, mais non, ce sont des bâtons. Alors, oui, alors là, pareil, 5 de bâton, la grande prêtresse. On sent que des gens sont en train de vous cacher quelque chose. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils cachent, ces gens? Waouh, le soleil. Alors, ce qu'ils cachent deviendra tellement évident dans quelques temps. C'est pour ça, tout à l'heure, on nous disait que vous ne pouvez pas le savoir tout de suite. Que vous ne pouvez pas le comprendre tout de suite. Parce qu'il y a un éclaircissement qui va se faire, mais cet éclaircissement a besoin de temps. Au moins 2 semaines. Il y a une quinzaine de jours là, pendant lesquels, un peu plus que 15 jours, c'est plutôt 20 jours. Je pense que peu à peu, il y a quelque chose qui va se révéler à vous. Et cette révélation ne sera pas très agréable au départ. C'est au départ qu'elle n'est pas agréable, cette révélation. Alors attendez, l'étoile. Parce que c'est pas ce que vous attendez, c'est pas ce que vous espérez, c'est pas ce que vous auriez aimé avoir. C'est quelque chose qui vient vous perturber. C'est perturbant. C'est un dévoilement, une révélation perturbante. Et qui va se passer d'ici une vingtaine de jours. Je ne sais pas pourquoi ça vibre 20 jours. Quelque chose que vous ne pouvez pas aujourd'hui imaginer. Parce qu'il y a cette idée, c'est caché, c'est couvert. C'est couvert par des gens là. 9 de denier. C'est pas confortable comme affaire là. Et ce qui est incroyable dans ce 9 de denier, c'est qu'il y a beaucoup de surprises. Il y a une grande surprise qui vous attend. Une très grande surprise. Et vous allez devoir protéger quelque chose. Vous allez devoir protéger quelqu'un. Mais de toute votre force là, vous avez besoin de protéger quelque chose. Vous avez besoin de prendre du temps pour protéger quelque chose. Parce que ce groupe de personnes qui est dans les cachotteries, ce groupe de personnes qui essayent de vous empêcher, oui, il y a un empêchement là,
pour vous. Alors, ça peut être au plan professionnel, parce que vous avez ce vide de denier là, ça peut être au plan professionnel, mais j'ai l'impression que quelqu'un essaye de vous cacher une situation et que il vous appartient de protéger. Alors, si vous ne travaillez pas, c'est lié à votre vie en société, votre vie sociale, vos amitiés. C'est pas de la famille là, on n'est pas dans une situation familiale. Non, c'est des gens qui sont extérieurs à votre cercle premier. Et ces personnes ont tendance là à faire des cachotteries. Et vous allez devoir mais vraiment protéger quelque chose. Et ça va vous surprendre là. Parce que la surprise viendra de ce côté, mais je dois protéger. Et surtout, je dois me méfier de quelqu'un en fait, en qui j'ai placé toute ma confiance. Je vais encore mettre une sur ce 9 de denier. Vous avez l'âme de denier. Vous avez cette idée, en fait, vous ne voyez pas. C'est pour ça la surprise viendra de là. Parce que là, vous ne pouvez pas voir. Vous ne pouvez pas imaginer que cette personne, que ces personnes sont dans ces manœuvres. Oui, il y a beaucoup de manœuvres là. Il y a beaucoup de choses qui sont dites et faites, mais vraiment en secret. Et quand vous allez le dévoiler, en fait, votre premier geste sera celui de protéger quelqu'un de très fragile. C'est quelqu'un de très fragile, là, que vous devez protéger. La méditation, le pendu. Je crois que vous allez changer de point de vue sur quelqu'un, là. Et cette je pense que ça ne va pas se révéler immédiatement. Il y a encore cette idée d'une vingtaine de jours. Mais c'est quelque chose qui est déjà présent. Seulement vous ne pouvez pas le voir. Et vous ne pouvez rien faire pour l'instant. Parce que, en fait, vous avez besoin de laisser les choses maturer, de laisser les choses mûrir. Parce que vous n'êtes pas prêt de regarder cette situation. En tout cas, pas de cette manière-là. Pas d'une telle manière. Parce que je pense que là, vous avez pas anticipé ce genre de choses, ce genre de comportement. Ça vibre beaucoup ici, le fait d'être dans un mystère. C'est un mystère qui serait porteur de quelque chose de pas ordinaire. Vous protégez contre le malheur, là, on me dit. Vous protégez contre le malheur. Mais c'est même pas vous protéger vous, c'est protéger quelqu'un de votre entourage, là. Parce que j'ai l'impression que vous avez besoin de faire ça. Valet de denier. C'est une personne qui est très fragile. Alors, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de fragilité et de naïveté. Cette personne, elle fait très très confiance. Alors là, ce n'est pas vous, c'est cet être fragile que vous devez protéger. Ça peut être un animal comme ça peut être un être humain, mais qui a une certaine fragilité, une certaine confiance, une certaine fidélité. C'est incroyable comme ça vibre le mystère, comme ça vibre le fait de ne pas voir. Je pense ni vous, ni cette personne. Vous ne pouvez voir ce qui se trame en coulisses. La justice. C'est quelque chose de très injuste. C'est quelque chose qui manque d'éthique, qui manque d'honnêteté, qui manque de vérité, qui manque de respect. Et qui au premier abord, c'est pour ça que ce sera difficile à voir, au premier abord, ça vous paraîtra très équilibré, ça vous apparaîtra normal, ça vous apparaîtra
ordinaire, ça vous apparaîtra simple, mais il n'y a rien de simple, il n'y a rien d'ordinaire dans cette affaire. Bien au contraire. 4 de denier. Beaucoup de rétention, d'informations, de connaissances. Quelqu'un qui ne dit pas la vérité sur ses possessions, sur ce qu'il possède, sur ce qu'il a, sur ce qu'il essaye de vous cacher. Mais c'est vraiment très matériel, hein. Ça peut être de l'argent, ça peut être des bijoux aussi. Je ne sais pas pourquoi ça vibre des bijoux. C'est quelqu'un qui vraiment est dans ce côté « je dois posséder ». 9 de denier encore. Ce 9 de denier nous dit que là, vous êtes tranquille. Je pense au moment où vous allez ouvrir les yeux, au moment où vous allez regarder les choses avec honnêteté, sincérité, une fois que vous allez enfin vous dire finalement il faut regarder les choses telles qu'elles sont, je crois que vous allez être très très surpris, mais aussi en force et en capacité de protéger. Parce que ça va déclencher chez vous une puissance protectrice. Parce qu'en fait, vous possédez quelque chose que l'autre ne peut pas s'approprier, on me dit. Je ne sais pas ce qui c'est. Parce qu'il y a un meneur là dans le groupe. Même s'il y a beaucoup de gens, mais il y a quelqu'un qui est un meneur. Enfin, un meneur, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans cette affaire. Et c'est celui-là qui mène la danse, si je peux dire ainsi les choses. Et en fait, ce que vous possédez, vous, l'autre ne peut pas se l'approprier, parce que ça vous appartient et vous n'avez même pas à faire de grands efforts. La seule chose sera de s'éveiller au bon moment, afin que l'autre ne puisse pas se jouer de vous et ne puisse pas se jouer de votre générosité dans cette affaire. Chevalier de coupe. Chevalier de coupe me parle ici de calme, d'apaisement, de sérénité, parce qu'on est touché par une lumière. Je pense que cette connaissance, c'est vraiment, il faudra s'éveiller, se réveiller au bon moment. C'est la seule difficulté, le seul défi. Quand vous allez ouvrir les yeux, quand vous allez regarder les choses telles qu'elles sont dans la réalité, je crois qu'il n'y aura pas de problème là. Aucun problème même. Parce qu'on sent beaucoup de sérénité dans ce chevalier de coupe. Mais on sent quand même une tristesse. Je pense que malgré ce côté « je protège », je suis surpris, mais je protège quelque chose, il y a quand même une certaine déception dans ce chevalier de coupe. Parce que je vous sens ici, à travers ce chevalier de coupe, c'est vous que je sens. Je vous sens posé, je vous sens calme, je vous sens apaisé. Mais par contre, je sens aussi de la tristesse. 5 de bâton. Parce que vous allez vous rendre compte de la duplicité de quelqu'un. Il y a une personne ici qui est dans la duplicité, dans le mensonge, dans le manque de vérité. Et pourtant, c'est quelqu'un qui se montre sur un jour complètement différent. C'est pour ça, dans la justice, tout à l'heure, on avait cette idée que vous ne pouvez pas, en fait, le savoir, vous ne pouvez pas le connaître, vous ne pouvez pas immédiatement percevoir ce côté un peu malsain. Oui, vous ne pouvez pas. Roi de denier. Parce que cette personne cache bien son jeu et se montre sous un jour bien différent de ce que vous pouvez imaginer, de ce que vous pouvez penser. C'est quelqu'un qui sait très bien jouer le jeu. Et vous avez encore le soleil, pour la deuxième fois. Ce soleil qui nous dit, ça je vous assure et je vous rassure tout de suite, on ne peut pas vous prendre quelque chose. On ne peut pas le... On va essayer, ça je ne peux pas vous dire qu'on n'essaiera pas. On essaiera de vous prendre quelque chose, mais on ne pourra pas le faire. On ne pourra pas vous prendre ici quelque chose parce qu'en fait, on ne peut pas s'approprier ce qui vous appartient. Ça vous appartient, c'est déjà à vous.
Et quoi que l'autre fasse, quelles que soient les manœuvres de l'autre, ça ne marchera pas. 7 de bâton. Parce qu'il y a quelque chose en vous, autour de vous, qui vous défend. Vous avez une bulle protectrice, comme si vous étiez dans une bulle de protection. Par contre, il y a de la tristesse. Ça, il n'y a pas de doute là. On sent de la tristesse. Oui, on sent beaucoup de déception. C'est plus que tristesse, c'est la déception. Être déçu par quelque chose, par quelqu'un. Et j'ai encore dans le soleil, ici, j'ai cette idée de protection. Vous protégez quelqu'un. Quelqu'un qui est fragile et faible. Quelqu'un qui est fragile et faible. Vous avez 5 de bâton encore une fois. 5 de bâton qui nous parle de cette dispersion. Et surtout, ça nous parle d'un groupe. Un groupe qui essaye de faire front commun contre vous. Mais ils ne sont pas assez forts, ils ne sont pas assez puissants. Parce que vous êtes ce roi de denier, vous êtes ce 9 de denier. Vous êtes ce chevalier de coupe. Et là, c'est eux. As d'épée. En fait, vous allez très simplement comprendre, très simplement saisir la duplicité. Mais surtout, il y a une personne qui est dans la duplicité, qui est dans la dualité, qui est dans quelque chose qui n'est pas du tout généreux là. Non, c'est triste, moi je trouve ça très triste. Je ne sais pas pourquoi je me sens très triste dans ce tirage. J'ai beaucoup de tristesse. 7 de coupe. Parce que je crois que vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui vous a été présenté d'une certaine manière. Et en fait, ce n'est pas la réalité. Cette réalité, elle est moins belle. Elle est moins engageante. Mais par contre, waouh, la roue de la fortune, excellent. Vous avez le soutien d'une énergie forte, puissante, d'une énergie qui est assez touchante aussi. Je vous sens là, dans ce 10, dans cette roue de la fortune, tranquille, comme dans le chevalier de coupe, tranquille, posé, installé pleinement. Vraiment, ils ne peuvent rien faire là. Et je ne sais pas pourquoi il y a cette idée d'attaque, il y a cette idée de vouloir vous attaquer sur quelque chose, vouloir vous chercher sur quelque chose, mais ça ne marche pas. As de denier, parce qu'on ne peut pas vous prendre ce qui vous appartient déjà. On ne peut pas vous prendre ce qui vous appartient déjà. Et on me dit d'arrêter sur cette dernière phrase. Et bien, j'irai pas plus loin. 9 de denier comme tout à l'heure. Dans ce 9 de denier, on vous sent tout puissant. On vous sent complètement dans la puissance. Parce qu'il y a quelque chose qui est à vous et que personne ne peut prendre. Et cette puissance, vous allez l'utiliser pour protéger quelqu'un. Quelqu'un de fragile, de naïf, quelqu'un de... Comment vous dire cela? On a l'impression que c'est un enfant, mais ça peut être quelqu'un de 70 ans et qu'on soit dans ce côté enfant. Parce que je pense que là, il y a une personne à qui vous vous êtes confié ou à qui l'autre surtout, l'autre, celui que vous allez protéger, s'est confié. Et l'autre essaye... Non, je ne dois pas regarder d'autres cartes, ok. L'autre, j'ai l'impression qu'il abuse de la confiance qui lui a été octroyée, donnée par cette personne qui apparaît ici naïve, d'avoir fait confiance. Bon, bah écoutez, là je crois qu'on a fait le tour. Oui, d'accord. Et ben on va encore prendre une carte du mémoire akashique. On va aller voir ensemble ce qu'on peut avoir. Et puis on prendra une. Ok, celle-ci, ben, j'ai compris. 2 de rose, messager ailé. Il faut attendre un message très important. Parce que je crois ici
qu'il y a un message qui va venir vers vous, mais pas tout de suite. C'est un message qui va prendre du temps à faire jour, à se faire jour, on me dit. Parce que j'ai l'impression que ce message, vous ne pouvez pas le recevoir tout de suite. Parce que même si le message était déjà là, même s'il était déjà présent, en fait, vous ne pourriez pas le comprendre, le saisir. Et je pense qu'il vous faudra du temps. Vous avez besoin de temps pour digérer quelque chose. Pour digérer ce fameux... Pour pouvoir en fait lire ce message, le comprendre, le saisir. Ça ne veut pas dire obligatoirement que c'est par écrit. Mais en fait, vous ne pouvez pas l'interpréter. Vous ne pouvez pas lui donner du sens. Ça va vous paraître bizarre. Vous serez vraiment dans l'incompréhension. Une profonde purification. Cette carte est une invitation à ne garder que l'essentiel, à évacuer tous les sédiments de votre passé obsolète, à laisser décanter vos mémoires cellulaires pour éliminer les brumes limitantes. Offrez-vous ce temps de repos, ce sas de décompression, cet espace sacré au sein duquel vous pouvez vous déposer en conscience et lâcher ce qui n'est plus. Sauge, eau salée, tambour chamanique ou encore marche en pleine nature sont vos meilleurs alliés. Je pense que vous avez besoin de purifier parce que c'est comme si vous étiez rendu aveugle par une énergie. Oui, comme si on vous a aveuglé par quelque chose et vous avez besoin de vous purifier. D'où cette idée tout à l'heure, on avait que l'obscurité, peu à peu, devient plus visible, plus claire. Il y a une dissipation, ça se dissipe. Une profonde purification. Il faut garder l'essentiel. Et pour vous, vous savez ce que c'est que l'essentiel? C'est de protéger cet autre. Et je pense que c'est très matériel là, c'est très très matériel. C'est vraiment terre à terre, quelque chose de très matériel. Oui, on essaye de vous prendre quelque chose. On n'arrivera pas à le prendre, parce que 9 de denier, depuis tout à l'heure, nous dit on n'arrivera pas. Mais on essaye de prendre quelque chose. Quel conseil on pourrait donner à nos amis? Quel conseil, s'il vous plaît? Ok, je ne prendrai qu'une seule carte là. Merci les guides. Une seule carte. Le conseil, c'est de se méfier de quelqu'un. Vraiment, vraiment, vraiment. Méfiez-vous. Parce que là, il y a quelqu'un qui a une certaine avidité pour vous prendre ce qui vous appartient. Cette personne est avide et jalouse. Elle envie quelque chose que vous avez. Et votre rôle sera de vous protéger. Et surtout de protéger quelqu'un qui ne peut pas se protéger par lui-même. On sent vraiment une énergie très... Ouf, oui, c'est quand même quelque chose de fort, de puissant. Mais je vous rassure tout de suite, hein, même si en face vous avez un ennemi, parce que je ne peux pas le dire autrement, puissant, mais vous avez aussi une puissance qui est indétrônable. Là. On ne peut rien faire là. On peut rien. Par contre, vous devriez quand même travailler sur ce côté purification. Vous voyez, vous avez de la sauge au salé. Enfin, faire quelque chose pour purifier les vibrations autour de vous, afin de vous libérer. Je pense que l'autre ne peut rien faire contre vous, sincèrement. Ça ne sert à rien. Parce que vous allez vous retrouver en équilibre. On ne peut pas, et on me répète encore une fois, on ne peut pas prendre ce qui vous appartient. Non, on ne peut pas prendre ce qui vous appartient. Malgré toute la malice de cet autre qui essaye de le faire. Voilà, chers amis.
Merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.